Petite vidéo rapide aujourd'hui sur un sujet qui n'a pas vraiment, qui n'est pas en lien direct avec le stock picking, mais justement qui est fait pour les autres. Bourse, investissez chaque mois la même somme. Pour limiter les effets de la volatilité et optimiser vos gains dans la durée, l'idéal est d'investir de petites sommes de façon régulière. Explication. L'année 2024 s'annonce tumultueuse, fragilisée par les tensions géopolitiques, les marchés financiers tanguent et pourraient subir d'importants soubresauts au cours des prochains mois. D'autant plus que dans le contexte d'inflation persistante et de fortes remontées des taux qui affectent globalement les économies des entreprises, pour investir sereinement dans le cadre d'un compte titre ou d'un plan d'épargne action PEA, sans subir de plein fouet la volatilité des cours de bourse, il existe toutefois une technique que vous pouvez recourir à la méthode du DCA qui signifie Dollar Cost Average. Normalement, si vous êtes un petit peu en bourse, vous vous intéressez un peu à tout ça depuis plus de 3 mois, 4 mois, vous avez forcément entendu à parler du DCA. Le DCA, tout simplement, alors qu'est-ce que c'est ? C'est, vous investissez, par exemple, vous avez 10 000 euros à placer, et vous investissez, parce que vous ne savez pas si c'est le bon moment maintenant, si on est ici, alors forcément après coup, aujourd'hui, c'est facile de savoir que oui, ici c'était le bon moment puisque on serait remonté, mais globalement aujourd'hui là, on ne sait pas si le cours va continuer de monter parce qu'il est sur sa lancée, ou si on est sur un double top ici et qu'on va finir par redescendre et qu'il vaudrait mieux attendre, comme ici on avait eu par exemple là et là on était un peu au-dessus, il valait mieux attendre ici un bon gros crack pour investir plus bas. Bref, ce sont des questions qu'on peut se poser, il faut des analyses, il faut se pencher dessus, et quand on n'a pas le temps ou pas l'envie, il y a une méthode plus simple qui est justement le fait de ne pas se prendre la tête, c'est le DCA, c'est vous avez 10 000 euros, vous vous dites, eh bien je place 1000 ce mois-ci, 1000 le mois prochain, 1000 le mois d'après, 1000 le mois d'après, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, etc. Et vous continuez, et après vous continuez avec, par exemple, si chaque mois vous avez décidé sur votre paye de prendre 100 ou 200 euros, vous mettez 200 euros tous les mois, et ainsi de suite, comme ça vous suivez la tendance. Alors oui, il y a des mois où vous investirez en haut de certaines bulles, comme la personne qui a investi ici, mais globalement, aujourd'hui, ça fait une différence, puisque ici, si vous avez investi là, la personne qui a investi les 100 euros là, forcément les 100 euros aujourd'hui sont en perte, mais ils sont revenus ici, et on voit bien qu'en quelques mois, on peut revenir à l'équilibre. Et la personne qui a fait la même chose ici a été en perte pendant plusieurs mois, mais regardez aujourd'hui la différence que ça fait entre il y a 5-6 ans et aujourd'hui. C'est tout l'intérêt du dollar cost average, c'est de dire je ne me prends pas la tête, je n'ai pas le temps ou l'envie ou les deux de réfléchir quand est-ce que c'est le bon moment, sur quelle société miser, laquelle est mieux ou quel secteur. J'utilise le DCA, donc je moyenne, et du coup quand ça monte ici, je moyenne à la hausse, parce que si vous avez mis 10 000 euros sur toute cette montée-là, en imaginant que vous avez commencé les 1000 ici et que vous avez terminé vos 1000 ici, vous avez une moyenne qui est à peu près au milieu. Donc vous êtes en moins grand gain que si vous aviez mis les 10 000 ici, c'est logique, puisque ici vous auriez forcément fait un gain, si on prend là en bas de la bougie jusque là, vous auriez fait plus 45%. Si forcément vous vous êtes mis ici, vous êtes arrêté là, vous avez forcément fait un gain de la moitié, du coup de 25%, c'est ce qu'on disait. Et donc, il vaut mieux avoir fait ça, parce que si jamais par contre, ici, c'était parti en descente, comme par exemple la personne qui aurait investi, mettons ici, de là à là, si elle met les 10 000 ici en se disant que ça va continuer à monter, comme la personne qui aurait fait ici, eh bien non, ça descend. Aujourd'hui, elle est en moins-value, et en moins-value assez conséquente, puisque de là jusqu'ici, on a perdu 27%. 27%, donc vous perdiez un tiers, presque un tiers de votre fortune. Par contre, si vous avez mis 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 et que finalement ça revient à moyenner, vous n'avez pas perdu 27%, vous avez théoriquement perdu la moitié. Donc vous êtes à 16 ici, j'ai pas pris vraiment la moitié, mais globalement vous comprenez l'idée. L'intérêt du faire du DCA, c'est que si vous avez une chute, vous avez moins perdu, et si ça continue de monter, vous avez moins gagné. Mais pour des gens qui s'en fichent, qui n'ont pas le temps ou pas l'envie d'aller chercher, moins perdu ou moins gagné, sur le court terme, c'est pas grand-chose, et sur le très long terme, vous gagnez quand même, parce que la personne qui a acheté ici, on va prendre l'exemple de la personne qui a acheté au plus bas, jusqu'à aujourd'hui, elle a fait plus 145%, et la personne qui a moyenné, on va se mettre par ici au milieu, entre ce point-là et ce point-là, on avait dit 145%, ici plus 100%. Donc, dans les deux cas, vous avez gagné. L'un a plus gagné que l'autre, mais il a aussi pris plus de risques et il a tout mis au même moment, ce qui veut dire des recherches, ce qui veut dire le temps de se former, etc. Contre une autre personne qui s'est dit, moi je me prends pas la tête, j'y mets tout le temps et on verra bien ce que ça fait. Comme la bourse sur le long terme grimpe constamment, alors ça ne veut pas dire que ça continuera, mais globalement, quand on remonte quand même plusieurs années en arrière, plusieurs décennies en arrière, ça monte. Et même sur les périodes où ça stagne, si vous aviez investi ici, vous aviez une moyenne à peu près au milieu, forcément, ici quand on est remonté en 2012, à partir de là, vous avez été en gain. Et entre les deux, vous avez aussi touché des dividendes, puisque même si le cours n'a fait que stagner, forcément,
derrière, vous avez continué à toucher les dividendes, donc vous êtes peut-être en gain depuis un peu avant. Alors oui, le DCA a forcément un inconvénient, ça peut pas être et facile, et rapide, et simple à comprendre et à utiliser et à mettre en place. Il a forcément un inconvénient, c'est que forcément, si jamais on est dans un grand range comme ça, ou même dans une grande période de baisse, vous ne gagnez pas tout de suite. Donc ça se fait sur le temps long. La personne qui a commencé ici en 98 a dû attendre jusqu'à 2010. Donc ça fait quand même vraiment pas mal de temps, ça fait 12-13 ans, et encore là on n'a pas pris l'historique le plus loin, mais vous avez quand même une dizaine ou une quinzaine d'années où ça peut ne rien faire. Mais on ne peut pas avoir une méthode qui ne demande pas de compétences particulières, ne demande pas de timing particulier, ne demande pas de suivre la bourse et les actualités et les tensions géopolitiques, etc. et qui en même temps marche la première année, forcément. Et encore que, si vous étiez ici dans ce cas-là, forcément, il fallait 10 ans. Si vous aviez commencé ici avec le DCA, il vous a pas fallu 10 ans pour être extrêmement rentable. Donc, le DCA est une bonne chose, non pas pour les stock pickers, mais pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête ou de dépenser du temps. Ils veulent juste investir parce qu'ils veulent faire fructifier leur argent, voire juste conserver leur capital sur le long terme. Donc, là, ici, aujourd'hui, sur cette vidéo, ce n'est pas forcément, ça ne s'adresse pas aux stock pickers, mais à tous les autres qui n'auraient pas le temps, ou même les stock pickers, les pseudo stock pickers qui s'étaient dit, moi, je trouve ça passionnant d'investir dans une société, de comprendre le business, et qui se rendent compte que c'est énormément de temps, parce que oui, ce n'est absolument pas un investissement passif. Le stock picker doit faire des recherches sur les sociétés, étudier tous les chiffres. Une fois qu'il a trouvé des belles sociétés, il doit aller voir, lire les conférences call, enfin écouter les conférences call, lire les rapports financiers, se creuser la tête, faire une sélection, choisir les entreprises qui ne sont pas dans le même pays et qui ne sont pas dans le même secteur pour justement diversifier, etc. etc. C'est extrêmement chronophage. Il faut aussi des connaissances, des compétences. Il faut avoir le sang-froid, regarder le sang-froid aussi quand on a un gros crack et dire qu'on n'est que sur quelques sociétés, alors que quand on est ici sur par exemple le S&P, on est sur 500 sociétés. Le risque est quand même plus diversifié et par définition, il y a moins de risques. Attention donc, le DCA n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas également à faire sur une seule société, puisque si on investit, on fait du DCA sur une seule société, il y a intérêt d'être sur le bon cheval, puisque là où un indice, lui, peut mettre quelques années à stagner et repartir, puisque l'économie sera en croissance, une société, elle, peut descendre à la cave et vous pouvez perdre absolument tout votre capital. Donc attention, le DCA n'est pas parfait. Il est une bonne manière alternative d'investir en bourse sans se prendre la tête et sans que ce soit son passe-temps favori. Voilà, j'espère que ça a aidé les stock pickers qui se rendent compte que finalement, ils n'ont pas trop envie de passer trop de temps et qui pensaient que la bourse était foutue pour eux. Absolument pas. Il existe le DCA, ce qui peut vachement vous aider. Il existe aussi des indices qui sont sectoriels ou au niveau des pays, ce qui peut aussi vous aider à ne pas trop réfléchir, alors il faut quand même réfléchir un petit peu, mais à ne pas trop réfléchir, passer trop de temps derrière les écrans. Vous pouvez quand même investir, mais de manière plutôt passive. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine. Salut!